Bonjour, on se retrouve pour parler d'une nouvelle formation qui va démarrer le jeudi 18 janvier, donc via Zoom toujours le soir, et donc qui va concerner l'homme, la femme et le couple. Donc on va parler de complémentarité, voir les spécificités qui existent donc liées à la femme, les spécificités qui existent et qui sont liées à l'homme. Pourquoi est-ce que finalement on va rechercher cette complémentarité dans une société qui recherche beaucoup l'indifférenciation, qui recherche au travers de l'égalité finalement à rayer littéralement toutes les différences entre les êtres humains. Pourquoi est-ce que le couple est aussi important également, à quel point il peut être attaqué dans notre société, alors qu'en fait, le couple va représenter, on va s'en rendre compte, une mini société, et que réussir son couple est aussi le ferment de la réussite d'une société, d'une nation, et plus globalement de la réussite de tout un tas de projets beaucoup plus vastes. Donc, au travers de la découverte donc des archétypes, puisqu'il s'agit bien de ça, masculins, des archétypes féminins, des différentes dimensions également de la femme, de la féminité. On va repartir bien toujours au travers de la tradition hébraïque de ce couple fondamental, mais on va parler aussi de Lilith, de Ève. On va reparler de la création finalement d'Adam, qui a été à l'origine un personnage androgyne, et puis d'Adam a été créée Ève, donc comme une créature indépendante. On va aborder la notion d'âme sœur. Qu'est-ce que finalement une âme sœur? Est-ce qu'on la rencontre systématiquement lors d'une incarnation? Qu'est-ce qui est à construire au niveau du couple? Quelles sont les étapes indispensables? Pourquoi est-ce qu'un couple, avant de pouvoir véritablement s'appeler couple, va devoir vivre tout un tas de choses durant plusieurs années souvent? Donc de constater la différence entre cohabiter avec quelqu'un ou coexister véritablement. Toutes ces notions-là, qui sont des notions profondes, permettent après de se situer et de déterminer, de définir, d'avancer, de se fixer des objectifs, d'avoir une ambition aussi à ce niveau-là, puisqu'en fait on a tous des ressentis, on a tous des aspirations, mais qu'après il est plus ou moins facile de les mettre en œuvre, de les réaliser. Et de retrouver cette ambition me semble extrêmement important, puisqu'en fait, au fond de nous, on a tous cette aspiration profonde à un épanouissement à deux. Voilà, donc le couple est ce microcosme qui va permettre aussi après de pouvoir s'épanouir avec l'autre à l'extérieur, c'est-à-dire en amitié, c'est-à-dire dans le travail, c'est-à-dire avec ses enfants. Il est évident que c'est au sein du couple que le travail que l'on a à faire est le plus important. C'est pour ça qu'on verra aussi la notion de tikkunim, la notion des réparations à opérer, notre conjoint étant ou conjointe étant la personne qui nous fait faire finalement le plus gros travail sur nous-mêmes. Donc, créer cette unité. Jusqu'où est-ce que justement on doit créer l'unité? On va parler est-ce qu'on doit fusionner, pas fusionner? Comment est-ce que nous on arrive à exister en tant qu'entité, en tant que personne, et en même temps à réussir à vivre à un niveau qui s'appelle le niveau du couple. Voilà, donc tout un tas de notions, ce sont des notions profondes, donc en établissant cette formation, eh bien voilà, plus j'ai avancé, plus je me suis rendu compte, comme d'habitude, que je ne pourrais pas vous le transmettre en une fois. Donc c'est une formation qui contient 5 rencontres Zoom de 2 heures à chaque fois, durant lesquelles vous pourrez poser vos questions, durant lesquelles vous pourrez soumettre aussi certaines difficultés. Le but de cette formation ultime, c'est finalement aussi de réussir à réouvrir son cœur quand on a eu des échecs, entre guillemets, sentimentaux, et de pouvoir réenvisager, je dirais, rêver le couple, pas le fantasmer, ce ne sera pas le syndrome de Cendrillon, mais en revanche de reconsidérer à nouveau la potentialité d'un épanouissement profond, de la création d'un lieu, d'une entité qui respire justement à la fois l'amour, mais aussi le respect, mais aussi le bien-être, la sérénité,
les projets, enfin tout un tas de choses qui ont été mis dans le cœur de l'homme avec un grand H, de l'homme et de la femme, on va dissocier pour le coup. Et si c'est dans notre cœur, ça veut dire qu'en fait c'est réalisable, c'est bien là, c'est plus qu'un potentiel, c'est enfin si c'est un potentiel, mais qui peut se matérialiser, se concrétiser. Comme on est sur une année 2024 qui va vers des grandes réalisations, vers beaucoup de transcendance, beaucoup je dirais, de mort et de renaissance. Je pense que vous soyez en couple ou vous n'y soyez pas, c'est une belle occasion pour redéfinir et retrouver une ambition extrêmement puissante et peut-être vous surprendre vous-même dans, je dirais, toutes ces aspirations-là aussi. Et puis peut-être l'occasion aussi de partager ça justement en couple, si vous l'êtes, et de réfléchir finalement à certaines choses pour arriver à des épanouissements beaucoup plus élevés, beaucoup plus puissants. Voilà, donc on parlera un petit peu de sexualité également, on va aborder pas mal de sujets, toujours dans un esprit d'ouverture, surtout pas un esprit dogmatique, mais pour revisiter, réfléchir parce que nous sommes dans une période de l'histoire qui est finalement très très monopensée. C'est-à-dire qu'il y a ce qui se fait, il y a ce qui est bien, et puis il y a le reste. Et finalement, je pense qu'on a besoin beaucoup aujourd'hui d'aller réouvrir, réinséminer avec des regards complètement différents sur ces sujets-là, pour ressentir ce qui nous parle véritablement au fond de nous. Alors pour un couple épanoui et un couple amoureux et un couple, je dirais, puissant, eh bien n'hésitez pas à participer à cette formation et à surtout vous reposer les bonnes questions. Si vous avez de l'ambition, je pense que cette formation peut vous apporter beaucoup et faire que justement vous pourriez vous surprendre et surprendre l'autre également. Voilà, et bien écoutez, au plaisir de vous y retrouver. Si vous voulez des renseignements supplémentaires, vous n'hésitez pas à me contacter, soit via ma boîte mail, soit par téléphone. Tout ça se trouve sur le site de sephirotetcompagnie.com. Je vais vous mettre le lien vers la formation directement. Il suffit de cliquer sur le petit triangle qui est sous la vidéo et vous y accédez. Voilà, je vous retrouve bien vite pour vous parler aussi de la formation sur la Teshuvah. Et j'en profite pour vous dire une chose, c'est que j'ai donc une rencontre informelle qui a lieu, donc c'est sur simple inscription. Rencontre informelle qui a lieu le dimanche. Alors attendez que je regarde parce que voilà, toutes les dates, c'est le dimanche 28. Voilà, dimanche 28 et là je ne mets pas de thème. Vous venez avec vos questions. Si vous avez des blocages spécifiques, des difficultés, eh bien, vous êtes les bienvenus. Ça se fait toujours avec beaucoup de, je dirais, d'humour, d'ouverture, de partage vraiment très décontractant et décontracté. Et donc, contactez-moi pour participer le 28 si vous le souhaitez. Et d'autre part, le vendredi 12 janvier en présentiel, donc pour ceux qui habitent dans les Bouches-du-Rhône ou pas loin, près de Salon de Provence, eh bien, je vais avoir donc une rencontre inclassable cette fois-ci, où on va parler du livre Le pouvoir des inclassables. Et j'ai fait une petite vidéo déjà sur le site, donc contactez-moi là aussi, il suffit de venir, on partage après un petit repas, des petites boissons et on passe une bonne soirée en règle générale. Voilà, je vous dis à tous à très très vite sur le site, sur la chaîne et puis à très bientôt, j'espère, en formation. Bye.